Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve chez Jean Talus Service, mais on n'est pas tout seul, on est accompagné de Ben. Comment tu vas? Ça va. Salut, ça va. Écoute, je suis en forme. Et en Bretagne. Exactement. Déjà c'est la première fois que je viens ici, on est à Rennes. Ouais, bah bien C'est aussi. plutôt sympathique, bah oui Exactement. merci. C'est bon, un peu de vent, un peu de... Pour chasser le nuage, c'est ce que je t'ai dit. Exactement. Bon, bah toi tu es le gérant de toutes les franchises Jean Talus Service. En fait, Jean Talus Service, j'ai monté ça avec deux associés il y a 10 ans. D'accord. Au début, on était dans un petit camion atelier un petit peu à l'américaine. On s'est dit, bon, bah vas-y, ça va le faire. On va réparer les jantes chez les gens et tout. Mais non, en fait, trop de demandes, trop de complications. Donc, on s'est sédentarisé. On a commencé à Rennes. Ensuite, on a ouvert à Nantes, à Caen. Et là, on ouvre au Mans. D'accord. Le but, c'est de s'ouvrir à la franchise aussi. Ce qui va être bien, Ouais. c'est que tout le monde va pouvoir monter ses Jean Talus Service avec dans nos techniques. D'accord, parfait. Et donc là, on va pouvoir voir, aujourd'hui, c'est le but de la vidéo, voir toutes les étapes d'une rénovation d'une jante. Donc là, déjà l'atelier. L'atelier, ouais, effectivement. Bon, on est vendredi. Oui. Donc il y a un petit peu moins d'activité que d'habitude. Assez simple, si tu veux venir faire réparer tes jantes chez nous, soit tu appelles les centres, soit tu fais directement ton devis sur internet. Ouais. Tu prends rendez-vous et ensuite bah, nous on s'occupe de prêter une voiture et de refaire tes jantes. Oui. Donc grosso modo, les voitures, on les met sur pont, on enlève les roues, hein, logique. Oui. Ensuite, les pneus, tout est enlevé. D'accord. Premier truc qu'on fait, après qu'on ait enlevé les pneus, c'est qu'on contrôle les jantes, on contrôle la structure, on regarde si elles sont fissurées et surtout si elles sont voilées. D'accord. Donc tout ça, ça se fait sur des machines plutôt classiques, Ok. des montes pneus équilibreuses. Oui. Et ensuite, une fois la jante est contrôlée, si elle est voilée, on la dévoile, on la remet au rond. Bon. Un énorme constructeur. Et donc c'est cette machine qui est là. Comment ça fonctionne un petit peu cette machine? Très simplement, tu as une mesure, en gros, tu mesures ta jante, la déformation, donc le point le plus haut et le point le plus bas au niveau de ton moyeu, il est supérieur à 0,5 mm, D'accord. et ben ça veut dire que ta jante elle est voilée, elle est déformée. Et donc ça c'est une machine pour la dévoiler. Exactement. Donc là, il est en train de prendre les mesures. D'accord. Parce que systématiquement, en fait, tu as énormément de tension sur une jante. Oui. Donc ça veut dire que quand tu pousses à un endroit, souvent tu peux avoir deux autres endroits qui vont venir se déformer. D'accord. C'est un cercle. Donc si tu as une partie qui rentre, tu as deux parties qui sortent. Génial. Et voilà. Le but c'est que la mesure, c'est pas. Donc comme je te disais, faut pas que tu aies entre ton point négatif et ton point positif, faut pas qu'il y ait plus de 5 dixièmes de millimètre. Bon, le mieux ça serait que c'est un peu à zéro. Ok. Donc une fois que ça c'est fait, la jante, si on voit qu'elle a déjà été repeinte, si on voit qu'il y a pas mal de couches de peinture et tout dessus, on l'envoie dans la pièce secrète. Ah ouais, vas-y. Ah, explique-moi cette pièce secrète. Alors la pièce secrète, c'est un bac de décapage et tu trempes les jantes dedans entre 2 et 3 heures. Ouais. Tu vois, c'est hardcore. Tu trempes les jantes dedans pendant 2-3 heures dans ce liquide. Donc qu'est-ce que c'est que ce chaudron de magicien là? Ça, seul Panoramix on a là. D'accord. C'est lui qui est venu l'installer ici, c'est ça? Exactement. Génial. Il est survivant. Donc du coup c'est un liquide, c'est pas un acide, c'est pas tout ça, je te dirais pas que c'est écologique dans le sens où on le met pas dans les conduits, Oui. mais ça te décape ta jante, ça t'envoie une jante en fait qui était toute peinte Ouais. avec sur sa structure d'origine. Donc tu vois s'il a déjà été réparé, s'il y a du mastic. Ensuite une fois que la jante elle est décapée, Oui. si on n'a pas besoin de la décaper, on l'amène ici, donc on l'enlève des plombages, de tout ce qu'il y a, tout ce qui peut rester à l'intérieur de la jante, tous les résidus routiers. Grosso modo, la jante est sale. Une fois qu'elle passe dans la blast, là, c'est de l'eau et du sable. D'accord. La jante, elle va être propre. Ok, donc là, là-dedans, il y a un mélange d'eau et de sable. Eau et sable, exactement. C'est marrant. Et donc là, tu vois, c'est le délire, là, c'est qu'il faut qu'on change la vitre. Parce que Cédric, là, c'est une prouesse qu'il fait, là. Ah ouais. Mais tu vois quelque chose là? Ah bah non, justement, c'est ça, c'est une prouesse. C'est incroyable. Là, tout est au toucher. Dextérité, c'est génial quand même. Professionnel. Toujours. Pour ceux qui m'ont suivi depuis un petit moment, vous savez que la Tesla a souvent été en carrosserie et surtout pour le niveau des jantes. Et alors il y a un truc qui m'a étonné ici parce que j'ai forcément visité un peu l'atelier avant de commencer justement la vidéo. Et les jantes de la Tesla, souvent quand elles ont été refaites, il y avait un rajout de mastic. Ouais. Et donc ici, c'est pas du tout ça. Pas du tout. Ici, on n'a pas de mastic. Systématiquement, s'il manque de la matière ou des choses comme ça, oui, ce
dur, direct. Alors vas-y, explique comment ça marche. Un petit galu, tout ce qu'il y a de plus, on va dire classique. Oui. Donc là on reconnaîtra que ça a été bien utilisé cette semaine. D'accord. La céramique là va être changée. Grosso modo, tu viens sur ta jante, là ça va créer une fusion. Oui. Et avec des baguettes d'apport d'alu, justement, bah, tu viens rajouter la matière. Donc ici vous rajoutez la matière directement avec des bâtons d'alu quoi. Toujours. D'accord. Ça c'est quand même un bon point. Je suis désolé, c'est un petit peu le bordel. Ah mais t'inquiète pas, y a pas de souci. C'est un atelier. Hein. Si c'était tout clean, c'est qu'il y aurait un problème quand même quelque C'est part. lundi matin. Ou alors c'est ça, ouais. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, Oui. on arrive dans la partie poudrage. Tout ce qu'on met dessus, que ce soit du primaire et les couleurs de base du noir et un gris, le gris métallisé. Et donc là, Thomas, il a sorti une jante. Grosso modo, on te met de la base absolument partout. On utilise systématiquement les bases constructeurs. d'accord. Là, c'est une base Mercedes. Oui. Et pareil, il base l'ensemble de la jante. Intérieur, bande de roulement et la face avant. Ok. Et là l'étape suivante. Tour, vernis, fini. Ok. Il a peint absolument partout pour que la coupe, Oui. elle se fasse vraiment nickel, quoi. Donc là, si dans mes souvenirs sont bons, sur ces jantes Mercedes là, c'est parti. Donc ces parties ici sont. Toutes les parties là, Ouais. ici, tout ça c'est poli. Ok. Et donc ça va passer à la machine après qu'on va voir. Bah là tout de Commande suite hein, d'ailleurs. Exactement. Ok. Une fois que c'est peint, Oui. ça passe au tour à commande numérique. Ah bah tiens, il pleut. En 10 minutes, il faisait magnifique. Et la non, Bretagne. Jamais. il pleut Toi, pas. t'es originaire d'ici du coup. Ah ouais, ouais. D'accord. Moi, je suis un breton pur sur Ah, c'est bon ça. Ah, ici- Résistance à la colle 3000 là. T'inquiète pas. Donc là, la jante, elle a été basée. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on a appliqué la teinte. Mhm. Et derrière, en fait, on va venir surpasser la jante. Bon, là, je coupe la porte, mais c'est exceptionnel. Oui, bien sûr. Toutes les jantes qui sont biton, Oui. forcément, elles passent dans un tour comme ça. Que ce soit horizontal, vertical, peu importe, ça passe dans un tour. D'accord. Et tu vois, l'importance que je te disais tout à l'heure de voiler une jante, Oui. c'est que si tu as une jante voilée, tu la mets sur un tour comme ça, Ah bah oui, il y a une différence de hauteur. ah bah oui, forcément. à 900 tours, tu fais une galette, quoi. Ah bah oui, carrément. Donc là, à la fin du processus, il va se passer quoi là? À la fin du processus, ta jante elle sera prête à aller vernir. D'accord. Mais c'est fou comment c'est foutu quoi. Tu vas voir quand elle va s'arrêter. Là, c'est le premier tour, premier passage. Donc Ouais. c'est le premier contact. Il va falloir 2 autres passes de finition pour avoir quelque chose de vraiment uniforme et de vraiment lisse. Oui. On a pris la décision de ne pas descendre à plus de 3/10 de millimètre. D'accord. En fait, ça permet de garder un taux de réparabilité de la jante vraiment haut. Ok. Donc ça t'évite de flinguer tes jantes. Et donc là, voilà ce que ça donne quoi. Oh là là, c'est vraiment fou. Là, il D'accord. va appliquer le vernis en thermolaquage. Pour l'instant, on a des chariots comme ça. Oui. Mais on va tout faire évoluer, on va tout mettre sur chaîne. Qui vont transporter comme Ouais. ça. Ah, génial. Mais ça va être beaucoup plus loin en gros. Là, ça va faire un petit peu de bruit parce qu'il va. Voilà. Et donc, ça, c'est du vernis. Ça, c'est du vernis, d'accord. Le vernis, on l'applique absolument partout. Ok. À l'intérieur de la jante, sur les bandes de roulement et sur la face extérieure, évidemment. C'est hyper satisfaisant, on dirait qu'il neige sur la jante. Exactement. C'est génial. Une fois que le cycle de cuisson d'une demi-heure sera terminé, Oui. bah, derrière, on va avoir une jante avec une protection qui va être cristalline sur l'ensemble de la jante. D'accord. Donc là, c'est pour la partie poudre. Oui. Et la partie peinture, peinture liquide, donc où tu appliques les bases, tous les gris anthracites comme ici, Oui. les gris anthracites, les gris métallisés, tout ça, ça se fait au pistolet de peinture comme tous les peintres. D'accord. Là, ça part en cuisson. Donc là, tout est. C'est génial. Tout est vernis. Ok. Intérieur, extérieur, bande de roulement. C'est-à-dire Ok. qu'une fois qu'elles vont sortir de là, Oui. on va pouvoir remonter les pneus, équilibrer la roue, remonter ça sur le véhicule client, serrer au couple, et ça sera bon. D'accord. Elles sont de quelle couleur les jantes? Tu vas voir. Non, sérieux, donc là elles sont rentrées, elles étaient blanches comme ça? Ouais. Elles vont sortir, elles sont d'une autre couleur? Là, en Attends, gros, c'est génial. La poudre, une fois que tu l'as. que C'était tu pas l'as- un papa ou quoi? Ouais. C'est ça en fait. Malheureusement, c'est pas la sienne. Non, mais en gros, une fois que tu mets la poudre sur tes jantes et que tu fais cuire justement, polymériser cette jante, enfin cette poudre pendant une demi-heure, Oui. derrière, tu vas voir, ça va être cristallin. Dans 30 minutes là ça va être différent. Putain, c'est Carbo cool, il y a time. pas une petite titre pour la. Ça va être incroyable de voir un timelapse de ça par contre. Bah, je sais pas si le GoPro tient là-dedans mais je pense pas. 200 degrés, Ah. peut être compliqué. Ouais mais non en fait. Attends mais tu sais que là je suis choqué là. Attends mais c'est incroyable parce que moi j'ai vu
Donc qu'est-ce que c'était la couche qu'ils appliquaient? Là, c'était le vernis qu'on appliquait. Ok. C'est un vernis, vernis poudre concernant le thermolacage. Ouais. Et voilà. Bah voilà. Mais c'est un truc de fou quoi. Les jantes qui sont rentrées blanches, elles ressortent comme je te dis, cristallines. Comme je te disais, l'intérieur il est verni aussi bien que l'extérieur. C'est vraiment impressionnant. Donc on est à cette étape et qu'est-ce qui se passe après? Là on attend qu'elle refroidisse. Une fois que la poudre est descendue, on va dire à une température ambiante, on remonte les pneus dessus, on équilibre les roues et on remonte ça sur la voiture. Ok. Et après c'est fini. Magnifique. Là les grosses jantes qu'on vient de voir, c'est celle du Cayenne, c'est ça? Exactement. Donc ils vont être remontés là, voilà. Voilà, sur des petits étriers céramiques. Rien qui sort de l'ordinaire. Non, pas du tout. Ah la taille. Mais regardez le délire quoi. Ah c'est impressionnant. Mais moi j'ai déjà normalement une belle main. Là je suis ridicule. Ouais. Voilà un peu comment ça fonctionne. Et alors, à savoir que ici tout est possible en termes de personnalisation. Exactement, tu peux faire toutes les couleurs que tu veux, du candy, du noir, du bleu, tout ce que tu veux. Et là donc on a toutes les différentes étapes. Là c'est ce que je te montrais tout à l'heure là dans la salle de panoramique. Oui. Donc le décapage. Oui. Ça voilà comment elle ressort. Donc il n'y a plus rien dessus. Enfin, là elle est brute, on voit même la corrosion qui est à l'intérieur. Oui. La corrosion on l'enlèvera avec du sablage. D'accord. Et ça c'est les différentes finitions. Là tu as un vernis gloss, donc le vernis brillant. Oui. Vernis satin. Oui. Et le vernis mat. D'accord. Où là t'as aucun reflet. C'est vraiment flat au possible. Et ensuite, comme on l'a vu à la machine qui est donc... Le tour à commande numérique. Oui. Pour surfacer les jantes. Tu as sorti la jante une fois qu'elle est terminée. Donc sur les 3 passages. 3 passages, Et exactement. donc voilà ce que ça donne. En gros vous avez vu la jante donc avant et là voilà ce que ça donne. Alors ce qui est fou c'est qu'il y a des reflets de couleur arc-en-ciel comme vous pouvez voir là. Alors malheureusement ça va pas rester, pour quelle raison du coup? Parce qu'en fait le vernis il va casser cet aspect prismatique là. Oui. Et malheureusement il va devenir un petit peu plus plat. Oui. Mais au moins ta jante elle sera protégée et elle sera pas blanche à la première pluie. L'effet est stylé mais si on laisse comme ça et qu'on met pas de vernis Elle devient blanche. En gros t'as comme du calcaire, un alliage. Ouais voilà, c'est que ça va devenir blanc. D'accord. Il va y avoir de l'alumine partout et franchement ta jante qui était magnifique ouais. va devenir dégueulasse. D'accord. Autre chose, quand je parle de personnalisation, ça peut même aller un peu plus loin. Ça peut aller plus loin, on peut faire tout ce qu'on veut. Là, c'est mes collègues qui connaissent mon goût pour les comics. Ah, tu regardes le MCU? Ah, génial. Ah bah fou. Ouais, on peut aller sur du Captain America, on peut mettre les couleurs qu'on veut. Et ça, c'est le nouveau service en fait qu'on va proposer. Oui. C'est de la tribofinition. Donc là, la jante, elle a qu'un seul passage. Elle va être brillante, mais comme les casseroles de mamie. Qui ont 100 ans, mais elles sont toujours comme ça. Je sais pas pourquoi, on sait pas comment ils font. Voilà, c'est génial. Donc ça aussi, c'est des projets qui sont possibles ici. Donc au final, quelqu'un qui veut rénover ses jantes, faire de la personnalisation de jantes. Enfin voilà, en gros, c'est d'ailleurs ce qui est marqué sur le site, que vous faites de la personnalisation, de la rénovation. Et tout ce qui est réparation structurelle aussi. Les fissures, le rajout de matière et le dévoilage. Tout ça, on le fait. Pourquoi je vous ai pas connu il y a 2 ans quand j'avais une fissure sur la jante de la Tesla cause Hidalgo, que la jante elle était défoncée? C'est ici que j'aurais dû venir. Bah oui, et oui. Bientôt on arrive à Paris aussi. Parfait. Et en termes de tarifs d'ailleurs, tout est sur le site internet? Alors c'est pas sur le site internet, c'est sur devis. Ah d'accord, ok. La prestation elle va commencer à 80 € et ça peut aller où on veut quoi. D'accord. À 80 €, qu'est-ce qu'on peut faire 80 € t'as un dévoilage. D'accord. Ouais, 80 € t'as un dévoilage. Après si tu veux faire une peinture, donc on décape, on peint et on vernit, t'es aux environs de 100-110 €. Sur la jante? Sur la jante. Ok. Donc moi admettons là, je sais pas, je ramène des jantes de la Tesla. Jante 21 pouces, turbine, enfin tu vois à peu près c'est lesquelles. Très bien. Elles sont défoncées, bah, tu as vu, elles sont grises. Ouais. Comment ça se passe en termes de tarifs? Là, très clairement, faut voir l'état dans lequel elles étaient. C'est pour ça que sur le site, on peut envoyer les photos. Mais en gros... On peut les envoyer en 240p les photos? Toujours. Non mais comme ça on voit pas très bien. Des pixels grands comme ça. Génial. Non, mais en gros, si t'as pas de rajout de matière, si t'as pas de voile, si t'as pas de fissure, tout ça, c'est le prix que je t'ai dit, 110 €. D'accord, par jante. Ouais. Même sur le 21 pouces. Ah oui, bien sûr. Donc même, ça c'est un peu plus gros il me semble, mais... Ouais, 22 pouces. C'est 22, ouais. X6M. Et donc là 110 € pour... Alors, pas celle-là, non. parce qu'en fait, c'est là, tu sais, t'as la partie biton, donc peint et poli. Et là ça passe comment au niveau tarif? Sur une jante comme ça par exemple? Là, t'es à peu près sur les 150-160 €. Ok.
Pareil, si t'as pas de rajout de matière, pas de dévoilage. D'accord. Et ça sur l'ensemble des centres en France. Exactement. Okay. Tu peux aller dans tous nos ateliers, on a tous la même gamme tarifaire. D'accord. Et tous les mêmes process, et tous les mêmes services. Magnifique. Maintenant, une petite question, vu que le centre n'est pas forcément encore ouvert sur Paris aujourd'hui. Comment ça se passe si je habite à Paris et que j'ai envie de venir chez vous pour faire les jantes? Et bah pareil, que ce soit à Paris ou dans toutes les autres villes, dans lesquelles on va être, oui. J'espère. Tu nous appelles, on prend rendez-vous, on prend ta voiture, on s'en occupe sous 48 heures. 48 heures après, tu repars, tu as des nouvelles roues. Magnifique. Nouvelles, non, pas nouvelles roues, mais on t'a remis les roues dans l'état du neuf. Oui. D'ailleurs, à savoir une petite chose, il y a un concours va être mis en place au moment où cette vidéo sort. Ça va rester environ une semaine. Alors, n'hésitez pas, dans la description, la photo sera sur votre Instagram et sur le mien. Le but, ça sera justement de vous abonner à son compte, de liker la photo et de taguer 2 personnes pour éventuellement justement gagner. Donc, qu'est-ce que tu fais gagner? Qu'est-ce que je fais gagner? Une personnalisation sur 4 jantes. D'accord. Donc ça veut dire qu'on personnalise sur des personnalisations plutôt simples. Si tu veux mettre de la feuille d'or, bon, on verra. Ouais. Je suis pas sûr. Et une jante personnalisée, donc on va trouver une belle jante là, et on va la faire personnaliser par un de nos amis en commun. Oui, bah Gérard Artiste d'ailleurs. Exactement. Et donc lui il va dessiner parce qu'il est de Rennes, parce que là on est à Rennes, et donc Gérard Artiste est situé sur Rennes. Et donc lui va dessiner sur une jante et puis ça sera le deuxième lot à gagner pour cette vidéo. Exactement. C'est quand même plutôt sympathique, quoi. Et j'ai hâte de voir ça parce que franchement pareil. Il a du talent lui. Oui, totalement. Bon, vous avez compris les amis, si toi aussi tu veux avoir des jantes plutôt propres, tu sais chez qui venir. Bon, en tout cas les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Un grand merci à toi et à toute l'équipe. Merci à toi. N'hésitez pas dans la description donc tous les liens. Donc vous avez aussi l'Instagram, donc Jantes à lui service comme ça. Exactement. Voilà, donc encore une fois, ils sont situés dans les villes de Rennes, Nantes, Caen, Le Mans. Et après Lille. Magnifique. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à commenter. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut ça.